Il est arrivé, on l'a avec nous, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu. Stéphane m'a dit la semaine passée, il dit, il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé de quoi pour toi, là, tu vas tomber en bas de ta chaise, là. J'ai fouillé, puis j'ai de la bonne information. Je dis, aucun problème, on se parle, puis on y parle ce matin. On reçoit Stéphane Tremblay. Stéphane, bon matin. Allô, Patrick. Comment ça va? Ben, ça va bien. Petit problème technique ce Pas matin. Donc, grave. c'est désolable pour toi parce que là, tu dois faire du temps alors que tu attends ton invité, mais c'est vraiment la technique là, ce matin qui C'est pas grave, semblait Stéphane. un peu défectueuse. Ouais, regarde, j'aurais aucun invité, puis je suis capable de combler le temps. Est-ce que je vais être pertinent? Ça, je le sais pas, mais c'est pas de quoi qui m'énerve personnellement. Fais-toi-en pas pour ça, tout est beau. Écoute, sincèrement, c'est parce que j'avais pas de place dans mon horaire pour te passer, là, genre jeudi ou vendredi passé. On se parle ce matin, mais tu as ramassé de l'info, puis tu m'en as pas donné beaucoup, mais juste les gouttes que tu m'as données, j'avais hâte qu'on se parle ce matin. Qu'est-ce qu'il y en est de cette situation-là? Qu'est-ce que tu as trouvé au cours des derniers jours qui va me faire tomber en bas de ma chaise? Ben, c'est la Fédération canadienne des contribuables qui fait toute une sortie en disant que le gouvernement fédéral ne parviendra pas à équilibrer son budget, attention, d'ici 2040. Donc, 16 années encore dans la noirceur côté budget, et ce n'est pas moi, évidemment, qu'il mentionne, et ce n'est pas également la Fédération canadienne des contribuables. Ça vient d'encore plus haut. Ça vient du directeur du gouvernement pour présenter le budget. Donc, celui qui regarde les chiffres, celui qui analyse les dépenses, notamment du gouvernement Trudeau, Yves Ouais. Giroux, d'ailleurs, son nom, et M. Giroux constate que ce ne sera pas avant 2040. Et là, Patrick, il faut savoir que l'année passée, il a fait la même analyse, le même travail. Il avait conclu que ce serait 2035. Donc, en Fait qu'en une un an, on a perdu 5 ans d'équilibre budgétaire possible. Exactement. Donc, imaginez que probablement que cette année, on va faire encore des dépenses farfelues, qu'il va nous arriver peut-être une catastrophe qu'on va devoir aussi participer, un peu comme la guerre en Ukraine, notamment où le Canada a été un grand financier. Et c'est Oui. à partir de là qu'on va probablement encore reculer. Il y a même des gens qui se disent on ne parviendra jamais à équilibrer la dette parce qu'on a vraiment trop dépensé. Et là, bien sûr, je peux te parler de la dette, Patrick, mais tu comprendras que c'est Ouais. un, puis des zéros et des zéros et des zéros et des zéros. Mais je vais te le dire plus facilement pour que les gens comprennent. Présentement, la dette du Canada, là, c'est 32 528 pour chaque citoyen. Donc, Oui. c'est comme si toi, tu devais 32 528 et que moi, je devais 32 528 et que ton voisin devait 32 528 C'est ça la dette présentement du Canada. Et juste en intérêt, là, ça, c'est assez impressionnant également parce que c'est des chiffres qu'on a pu mettre la main là-dessus. Vois-tu, ça va être 847 milliards de dollars, un 18 000 additionnel pour chaque habitant du Canada si on parvient à l'équilibrer en 2040. Mais là, tu viens de comprendre que l'année passée, on disait 2035. On est déjà 5 ans de plus. J'ai bien peur que 2040 sera aussi une date un peu utopique. Puis le pire, là, c'est qu'on parle de ça, puis je sens que ça intéresse pas le monde. Mais c'est grave. C'est ça, effectivement, c'est grave, Stéphane. Ça devrait être la préoccupation économique de notre pays devrait faire partie d'un point de vue politique, d'un point de vue médiatique, et pour Gérard puis Alain qui prennent un café médium 2 crèmes chez Tim Horton un mardi matin, ça devrait faire partie des sujets de discussion. Ben, je vais aller plus loin que ça, Patrick. Le budget, on devrait apprendre ça à l'école élémentaire. Et pourtant, on ne nous montre pas comment faire un budget, même pas rendu au secondaire. Puis après ça, on se demande pourquoi on a de la difficulté à joindre les deux bouts, pourquoi qu'on fait des dépenses un peu farfelues, mais nos élus, ceux qui nous gouvernent, Cibolac, font des dépenses farfelues, font des dépenses inexplicables.
Là, ben, d'ailleurs, j'en parlais tantôt avec GND qui veut nourrir tous les enfants à l'école. C'est complètement ridicule comme histoire, là. C'est une idée socialiste qui on devrait même pas mettre ça publiquement dans les médias en disant non, non, écoute, va te recoucher, t'as pas assez dormi, là. Puis là, l'histoire là-dedans, c'est que quand tu nous parles de 2040, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est uniquement dans une balance budgétaire, que les revenus d'une année soient kiff-kiff avec les dépenses de l'autre année. On n'est pas là, on n'est même pas dans la dette là-dedans. Là. Non, pas du On tout. est dans le revenu budgétaire équilibré, chose qui, la dernière fois, s'est faite sous le règne de Stephen Harper il y a une douzaine d'années. Ça fait très longtemps, évidemment, et on sait que le gouvernement de Justin Trudeau sont beaucoup montrés du doigt, notamment pour être de grands dépensiers. Juste cette année, là, c'est 508 milliards de dollars qu'on va devoir emprunter pour répondre à toutes les promesses qui ont été faites. Et ça représente 83 de la fameuse dette qui vient d'ailleurs à échéance. Donc, ça démontre, je sais qu'on parle de gros chiffres et peut-être que ça intéresse un petit peu moins le monde parce que c'est tellement des gros chiffres qu'on est perdu là-dedans. Mais Mais moi, là, Patrick, peu, là, c'est je veux juste notre dire une dette. chose. Même si on dit que, quand je te dis que ça intéresse pas le monde, c'est pas parce que je veux te flusher, puis pas parce que je fais comme ah, tu m'amènes de quoi qui m'intéresse pas. C'est pas ça, moi. Je veux faire comprendre aux gens l'importance de s'y intéresser. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Là. Mais on est dans un gros défi parce que malheureusement, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la politique et encore moins justement du côté fédéral et surtout pas si je parle de budget. Mais c'est juste pour montrer l'ampleur. Puis, tu sais, je te donne une citation qui vient notamment du directeur du Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Il dit attendre jusqu'en 2040 pour équilibrer le budget, c'est tout simplement scandaleux. Et le gouvernement pourrait manquer son objectif, on l'a vu cette année, si l'économie connaît un ralentissement ou si les politiciens fédéraux, comme ils sont capables, ne peuvent s'empêcher de dépenser avec de nouvelles dépenses. Mm-hmm. Non, mais d'ailleurs, juste dans les dépenses rapides, là, on parle d'un ajout de 107 000 fonctionnaires au niveau du fédéral. Dans Le ces genres-là. salaire, là, on est directement dans une partie de la cause du problème. Là. Est-ce que le gouvernement fédéral avait besoin, au cours des 5 dernières années, de rajouter 100 000 personnes qui travaillent pour le fédéral? On dirait que je ne suis pas sûr. Ben, moi, je te dirais même que je vais aller plus loin que toi. Moi, je vais répondre non. Parce que, évidemment, c'est pour faire marcher la machine fédérale. On comprend qu'on a besoin de fonctionnaires. Mais évidemment, on constate qu'il y en a certains qui se tournent pas mal les pouces plus souvent que d'autres dans une journée. Et ça démontre à quel point on pourrait faire un ménage, notamment dans l'administration fédérale du côté du gouvernement. Et je pense que ça ferait une différence. Mais Patrick, on est tellement rendu avec des dépenses à gauche, à droite. On vient qu'on n'explique même plus les dépenses tellement qu'il y en a et tellement que certaines sont inexplicables. Mais ça passe parce que le Bloc québécois est comme derrière un peu, tu sais, d'une certaine manière. Tu as également le NPD qui, eux, a décidé de se marier avec le gouvernement fédéral quasiment à la vie et à la mort. Puis, est-ce qu'ils vont faire tomber le prochain gouvernement avec le budget? J'en doute également. Donc, c'est ça. Donc, on s'en va où avec ça? Oui, il y a Pierre Poilievre qui est arrivé, puis qui semble vouloir changer un peu la donne, mais ça reste quand même qu'au Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est très fort, évidemment, avec le Bloc québécois et on pense vraiment que c'est la solution. Mais rappelons-nous, Patrick, là, la venue du Bloc québécois à Ottawa devait être que temporaire. passager. Exactement. Passagers, ça fait un moyen bout de temps qu'ils sont passagers. Là. C'est pas compliqué. Le Bloc québécois, c'est le statu quo avec la situation actuelle. Pas compliqué, là. Ils sont déjà au pouvoir, ben, pas au pouvoir, mais sont déjà
avec un nombre de députés assez fort pour faire partie du problème dans toute l'histoire. C'est capoté parce que, tu regardes ça, Stéphane, là. Qu'est-ce qui a fait déraper la CAQ? Exemple, là, je nous sors du fédéral quelques secondes, mais on reste sur la politique et les finances. Hey, qu'est-ce qui a fait déraper la CAQ? C'est un baptême de 750 millions pour les Kings pour 2 matchs de hockey à Québec. Puis les gens, à ce moment-là, ont fait « Oh non, moi, j'aime plus ça. » Mais c'est rien dans toute l'histoire. Il y a bien d'autres décisions qui ont été prises que bien avant ça, on aurait dû décrocher du parti au pouvoir, soit les libéraux ou la CAQ. Mais c'est une histoire d'émotion, de club de hockey. Puis le peuple s'est reviré de bord là-dessus. C'est quand même capoté, là. Il a fallu une histoire aussi banale que ça à prime abord pour faire comprendre aux Québécois que la lune de miel avec la CAQ était terminée et on va le voir dans les prochains sondages, évidemment, et bien sûr encore plus lors des prochaines élections. Je pense que ça va être de plus en plus difficile pour la CAQ. Et la même chose, hein, on était au fédéral au départ, même chose pour Justin Trudeau. Ça va pas bien là, dans sa barque, là, comme on pourrait dire. Il y en a une couple qui sont en veuille de quitter le navire. Reste à savoir si le capitaine va rester au volant. Ben là, le bar, cette semaine, sont à Nanaimo, là. Ils ont une rencontre libérale, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du Fitzgibbon qui va se passer là-bas. Il y a une couple de rats qui vont quitter le navire avant que le navire coule, là. Ça me surprendrait pas du tout de voir ça. Puis ça me surprendrait pas de voir un putsch pour sortir le gars parce que le gars veut s'accrocher au pouvoir. Moi, je suis persuadé qu'on va voir ça. Exactement la même chose que du côté des États-Unis avec les démocrates. Il ne faut pas oublier que Justin Trudeau, c'est quand même le fils de Pierre Elliott Trudeau. Et Pierre Elliott Trudeau, c'est quand même lui qui est derrière la fameuse nuit des longs couteaux. Oui, avec le Québec. Avec Paul Québec, là. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir, je pense, un amour sincère pour justement les Trudeau. Mettons-les dans le même bain, là. Et justement, quand on voit que Justin dépense vraiment comme sans réfléchir parfois, et là, c'est pas nous qui le disons, là. C'est la Fédération canadienne des contribuables qui a sorti des chiffres, mais à partir justement du directeur parlementaire du budget. Sa job à lui, c'est d'analyser les chiffres. Et lui constate Yves Giroux. Puis Yves Giroux, là, il n'est pas adoré nécessairement dans le budget. Il n'est pas adoré nécessairement avec le gouvernement fédéral parce que, vois-tu, cet été, il s'est fait reprocher notamment d'avoir oublié un petit détail sur la taxe du crédit carbone. Et là, il a passé un mauvais quart d'heure, là. Il est allé devant les politiciens puis il a dû s'expliquer. Donc, vois-tu, son rôle à lui, c'est de vraiment démontrer les vrais chiffres, de démontrer qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne. Et lui constate que ça va pas bien parce que là, on parlait de 2035 l'année dernière. Un an plus tard, on n'a pas allongé d'1 an, là. On vient d'allonger de 5 ans. Donc, 2040 pour l'équilibre budgétaire au fédéral. Ça me fait penser, comme au niveau de l'inflation, au niveau des 2 dernières années. Écoute, ça fait pas 10 ans là, que le beurre il était à 3,99, qui est passé à 7,99. Là. Ça a passé en l'espace de, je te dirais, écoute, 48, 54 mois. Là, OK? Fait que tout ça s'est passé en 2 ans. Là. Ben, je peux te le dire, effectivement, j'ai fait une étude là-dessus aussi, Patrick. C'est 52 d'augmentation qu'on a eu en panier d'épicerie, puis 48 en essence. Donc, puis encore là, tu sais, quand tu dis 58 il y a des articles là, qui c'est plus que ça. Là. C'est une moyenne, là. C'est une moyenne. Là. Une moyenne, effectivement. Puis, tu sais, du côté de l'essence, on a eu des bons, on a eu des baisses. C'est autour de 48 qu'on parle d'augmentation. Donc, pas surprenant d'aller fouiller dans nos poches puis d'avoir de la difficulté à trouver des sous, là. C'est ça. Puis ça, c'est au niveau de la bouffe. Mais tu sais, quand tu parles au niveau des services, là, tu veux faire installer, là, je sais pas, moi, tu veux caler le plombier pour qu'il vienne changer le chauffe-eau, là. Ben avant ça, changer le chauffe-eau, il coûtait 700$, puis il y avait 500$ de temps. Ben ça faisait 1300$. Ben c'est bonne valeur, faire venir le plombier à cette heure pour changer le chauffe-eau, c'est rendu 2000$ avec le chauffe-eau. Exactement. On n'est pas loin d'avoir doublé un peu partout. On est pas mal à côté. Puis moi, peu importe qui est au pouvoir,
Tout ce qui m'importe, moi, personnellement, c'est d'avoir un budget, un semblant de budget équilibré. Puis là, présentement, cette année, ce que tu nous démontres, c'est qu'on est à milieu d'être dans un budget équilibré avec le gouvernement en place. Ça va pas bien. Effectivement, les chiffres ce matin là, ont de quoi nous inquiéter. Et c'est plate, Patrick, justement, que malheureusement, nos auditeurs ce matin, puis on parlerait de ça dans la rue, ce ne sera pas le sujet de conversation. Personne ne va à peu près parler de ça. Mais la nouvelle, elle est très inquiétante. Je vous annonce que des spécialistes ont vraiment regardé les chiffres et constatent qu'on a encore pour 16 ans à être dans le rouge. Il me semble que ça me ferait réagir. Est-ce que les gens, puis probablement pas les autres, je dirais peut-être pas nécessairement les auditeurs qui nous écoutent. Parce qu'à quelque part, s'ils écoutent ce que je fais comme type de radio, c'est des gens qui ont sont plus vite, là. Sauf que tantôt, je te parlais de Gérard puis Alain avec le moyen 2 crèmes chez Tim, là. De quoi ils vont parler ce matin, là? Ils vont parler du nouvel animateur de Chanteur masqué, puis que Mélissa Bédard est rendue juge à Chanteur masqué. C'est ça qu'ils vont parler ce matin. C'est pathétique, ça, là. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Stéphane, merci de nous avoir parlé. Merci énormément. Au plaisir, à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Stéphane Tremblay, écoute, 2040, ça, je ne savais pas ces chiffres-là, là, OK? C'est majeur, puis c'est pas sorti, j'ai pas vu ça nulle part passer, ces choses-là. Puis d'ailleurs, ça nous amène au fait que présentement, je vous l'ai dit, on a de plus en plus de misère à arriver. Le beurre, puis je stick sur le beurre à 3,99 qui est rendu à 7,99, là. C'est le double en à peu près 1 an, 3/4, 2 ans et demi. Pas bien plus que ça. Tout est rendu le double partout. Juste au resto. Je vous l'ai dit, je suis allé faire un tour, chercher ma caméra en fin de semaine. J'ai essayé de trouver une caméra locale, une webcam locale ici au Lac-Saint-Jean. Dans le domaine du roi, dans Maria-Chapdelaine. Parce que moi, je me dis, tant qu'être rendu à Lac-Saint-Jean-Est, je fly du côté du Chicoutimi, là, OK? J'ai rien trouvé. J'ai fait toutes les places, toutes les places électroniques. Je n'ai pas été capable de rien trouver. OK? Fait que j'ai trouvé celle-là du côté de Chicoutimi. Fait que je suis allé faire un tour. Hey, juste la bouffe au resto, là. Je suis allé manger un burger à la Belle et la Bœuf. J'aime ça aller là. Une consommation, un burger, puis un petit dessert. Avant les taxes, 44,44. Avec les taxes, 53,8. Avec le type, 57 piastres. Pour un burger. Tu y retournes pas le lendemain, là. Tu attends 2 semaines avant de retourner au resto, là. Tu dis, voyons donc, ça, c'est une personne. Imagine, papa, maman, les 2 enfants. Écoute, tu claques 200 piastres, là, pour des burgers au resto, là.